Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances de la Toussaint et que vous vous préparez sereinement à un éventuel reconfinement. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais extra occupée. J'adore mon métier, je vis de ma passion, je fais des trucs de dingue où je m'éclate dans tous les sens du terme, j'adore ce que je fais. Et de ce fait, je suis coach en développement personnel. J'ai pas mal de temps accompagné les mamans en épuisement, en hyperinvestissement émotionnel, au bord du burn-out ou qui sont sorties d'un burn-out et qui ont besoin d'un accompagnement. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de me spécialiser dans ma spécialité, si vous voulez. Et je suis très heureuse, mais alors très heureuse et excitée à l'idée d'accompagner des femmes actives à haut potentiel. Donc, dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. La première chose, c'est que j'ai changé le nom de la vidéo et c'est juste mon nom et mon prénom. Pourquoi ça? Parce que ça me permet d'avoir mon identité. Alors avant, la chaîne s'appelait Simply Nous, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je parlais plutôt de mon fonctionnement à moi, de ce que moi je faisais dans ma maison, dans mon organisation, pour mes enfants, etc. Et du coup, c'est pas Simply Nous, c'est moi en fait. Je partage avec vous ce qui marche pour moi, ce qui m'a inspiré, en espérant vous inspirer à votre tour. Et tout ça. Du coup, je trouvais ça beaucoup plus raisonnable et correct de simplement donner à la chaîne mon nom et mon prénom. Voilà, tout simplement. Donc, si le nom a changé, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à me rajouter sur Facebook si vous vous reconnaissez dans les caractéristiques dont je vais parler dans cette vidéo. Je vous transmettrai les liens qu'il vous faut de mon profil, de mon groupe privé pour les femmes actives justement au mental envahissant. Pourquoi j'ai choisi ces personnes-là? Eh bien, aujourd'hui, je me sens complètement légitime de les aider, de les accompagner parce que je connais très bien leurs problématiques, parce que moi-même j'ai été diagnostiquée à haut potentiel et ce n'est que depuis quelques années que je l'assume complètement, je m'accepte complètement telle que je suis et je me sens légitime de dire que voilà, aujourd'hui je peux accompagner ces personnes-là parce que je suis passée par leur situation, par leurs problématiques, par leur vécu. Je connais très bien la chose, du coup je peux les comprendre et en même temps j'ai moi-même fait un cheminement incroyable en solo d'abord parce que j'ai pas mal fait de recherches depuis le diagnostic. J'ai bien fait le deuil du truc parce que quand on est diagnostiqué à l'âge adulte, ça fait quand même un choc émotionnel parce que d'un coup on comprend enfin d'où vient un certain mal-être qu'on a pu vivre au cours des années, mais forcément on passe par toutes les phases de deuil. On est d'abord dans le déni total, on se dit mais non c'est pas possible, c'est pas moi, surtout que lorsqu'on parle de haut potentiel, de surdouance, de surefficience, etc. on a tendance à mal comprendre la chose et on pense qu'on doit avoir de bonnes notes pour l'être ou qu'on doit réussir dans tout pour l'être, alors que c'est absolument pas ça du tout. Et du coup j'avais vachement de mal à l'accepter au départ. J'ai dû vérifier auprès de plusieurs personnes en fait et je suis passée par les phases du deuil. Ensuite il y a eu la colère, la tristesse et enfin l'acceptation et du coup aujourd'hui c'est comme ça, je l'accepte, ça fait partie de moi, j'y peux rien et j'essaie d'en faire une ressource et justement d'exploiter ce potentiel pour contribuer au monde qui m'entoure tout simplement parce que dans tous les cas c'est là, il faut l'assumer et on se sent libéré que quand on l'a assumé et c'est à ça que je veux mener mes clientes, c'est justement à s'accepter et à assumer qui elles sont et à utiliser ce trésor parce que comme on dit aux États-Unis, on appelle ces personnes-là gifted people et gifted ça veut dire qu'elles ont un cadeau du ciel, un don et ce cadeau c'est quand même chouette de l'exploiter à sa juste valeur et voilà, pour se sentir bien dans sa peau et en faire quelque chose dans sa vie qui nous mène vers un bonheur auquel on ne pensait même pas avant. Alors, toutes les personnes à haut potentiel ne sont pas malheureuses, mais je dirais que toutes les personnes à haut potentiel ont dû vivre un mal-être plus ou moins douloureux lors de leur vie, lors de leur voyage initiatique, lors de leur questionnement, etc.
Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'accompagner les femmes actives à haut potentiel. Alors, ma formation en coaching a été faite à l'Institut des neurosciences appliquées et j'en suis très très heureuse, très satisfaite. Je ne pouvais pas espérer mieux ou imaginer mieux, je trouve ça génial. Moi, je suis d'un background plutôt scientifique à la base, j'étais chimiste et du coup j'avais besoin de relier quand même la science et la chimie et à mes accompagnements, à mon métier. Et de ce fait, dans cette formation, les neurosciences sont une partie importante de nos accompagnements et j'en suis très très contente parce que je vois pas comment on peut accompagner quelqu'un sans avoir des apports en neurosciences, sachant que c'est le cerveau qui commande tout en fait. C'est le mindset, c'est le mental, c'est ce qui se passe là-dedans, c'est les neurotransmetteurs, c'est toutes les hormones de notre corps, enfin bref. Et je trouve que c'est chouette parce qu'aujourd'hui j'ai un métier non seulement qui me passionne, qui me plaît, que j'adore, sur lequel je passe pas mal de temps mais j'ai pas l'impression de travailler parce que forcément j'adore ça et qui regroupe tout ce que j'adore faire dans la vie. Donc on a les sciences, on a la recherche, l'accompagnement, la contribution, le social, les relations, le relationnel, l'humain, etc. Et du coup j'adore ça. Donc cette vidéo, mon intention pour ça, c'est de voir avec toi si tu te reconnais dans certaines de ces caractéristiques pour qu'on puisse en discuter tout simplement. Donc, quasiment toutes les femmes que j'ai accompagnées étaient naturellement des femmes à haut potentiel. Je me les suis attirées. Du coup, je me suis dit, je me les attire. Autant me spécialiser là-dedans parce que ça vient à moi. Et j'accepte les signes qui me sont envoyés, les signes de l'univers. Alors, j'ai quelques notes quand même parce que le sujet il est vaste et en même temps j'aime bien être précise et j'aime pas oublier des choses mais en même temps je vais en oublier. Cette vidéo va être complètement imparfaite mais ce n'est pas grave, c'est juste pour te donner une idée de ce dont je parle. Donc les personnes à haut potentiel ont un fonctionnement neurologique spécifique. Elles ont une perception spécifique aussi et particulière du monde. Ce sont des personnes qui ont des pensées en arborescence. Donc vous entendez souvent parler de ça, c'est-à-dire qu'une idée va en amener une autre et va en amener 10 autres. Et en fait, je dis on parce que j'en fais partie tout simplement et c'est plus facile pour moi de parler en m'incluant dedans. Parce que ça me permet de rester authentique avec vous. Et du coup, en fait, là, en même temps que je vous fais cette vidéo, j'ai plein d'idées, j'ai envie de vous parler de tout et de rien et de tout ce qui est lié à cette simple phrase, à ce simple mot. Mais en même temps, je peux pas parce que il faut que je recadre le truc, sinon la vidéo va faire 3h30 et on peut pas. Donc c'est exactement ça. Notre souci, c'est que on a tellement d'idées, on a tellement envie de vous partager des choses, il y a tellement d'énergie qu'on essaye de tout dire et c'est ce qui explique pourquoi je parle plutôt vite parce que je vais aussi vite que mes pensées en fait. Donc j'exprime aussi ma gratitude pour une personne qui m'a accompagnée lors de ma formation, qui est coach en prise de parole en public et qui m'a aidé à canaliser mon énergie, à me poser et à apaiser mon mental envahissant pour pouvoir faire des vidéos plus courtes, plus concises, plus précises et aller droit au but. Donc voilà, ça fait partie de l'une des caractéristiques. Les personnes que j'accompagne et qui m'accompagnent finalement dans ce cheminement ont souvent tendance à me dire je pense trop. C'est vraiment ça, c'est je pense trop. Et qui dit je pense trop dit j'ai peur. Et qui dit j'ai peur dit j'ai des doutes. Donc il y a beaucoup de peur, la peur du rejet, la peur de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de ressentir des émotions désagréables. Et puis il y a des doutes. On doute constamment. Est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce qu'on éduque nos enfants de la bonne façon? Est-ce qu'on mange de la bonne façon? Est-ce que ce monde me correspond? Est-ce que je peux vraiment accepter ce qui se passe dans ce monde, spécialement maintenant? Vous savez tous de quoi je parle. Est-ce que je peux accepter ce monde avec toutes ses imperfections? Comment je vais faire pour vivre ou survivre là-dedans? En fait, on est dans le doute vraiment pour tout et n'importe quoi. Alors, les personnes à haut potentiel aussi, ou surefficientes, ou zèbres, appelez-les comme vous voulez,
aiment la complexité. Et là encore, si je vous donne mon propre exemple, si j'ai juste un repas à préparer dans la journée, eh ben, je vais pas y arriver. Par contre, si vous me dites, il y a des invités qui arrivent, il faut préparer pour 50 personnes, et ben là je vais être la plus performante au monde parce que j'ai l'impression de relever un défi, de relever un challenge, et en même temps ça permet de structurer mes pensées parce que ça me laisse pas la place de m'éparpiller. Il faut que j'attaque et je suis plutôt efficiente dans le stress et à la dernière minute. Du coup ces personnes-là sont aussi sujettes à la procrastination. Parce qu'elles sont souvent inhibées tellement que tout est priorité. Tellement que tout est une priorité, eh ben, on n'arrive pas à prioriser. Et quand on voit toutes les choses qu'on a à faire et que tout est priorité et qu'on n'a que 24 heures dans la journée, eh ben, des fois, ça nous inhibe et on fait rien. Alors, ça veut pas dire qu'on ne sait pas faire les choses ou qu'on peut pas faire les choses. C'est juste qu'on bug complètement à un moment donné et on est inhibé. Et à ça va s'ajouter le regret et la culpabilité et une grande tristesse et un grand mal-être parce qu'à la fin de la journée, on va se dire « j'ai rien fait de ma journée ». Alors même si on a fait des choses, eh ben, pour nous, du moment qu'on n'a pas ressenti la complexité, le défi, le challenge et tout ça, l'effort qu'on aurait mis dans une tâche, eh ben, on a l'impression d'avoir rien fait et on le vit plutôt mal. Donc c'est pas faute d'essayer, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas du tout de la fainéantise, c'est juste que notre cerveau à un moment il s'arrête, il est complètement inhibé et on sait pas comment gérer ça. On est hypersensible par définition, mais on va souvent nous dire qu'on est susceptible, qu'on se prend la tête pour un rien, qu'on pleure pour un rien, que pourquoi on a réagi comme ça dans telle ou telle situation, que c'est rien, etc. Alors que pour nous c'est beaucoup parce que non seulement il y a une situation qui nous provoque des émotions, mais on absorbe aussi beaucoup les émotions de notre entourage, on absorbe une tonne d'informations à la fois et c'est fait de façon bien plus exacerbée qu'un normaux pensant. Du coup, on est tout le temps submergé, on est des éponges émotionnelles, on est dans l'hyper-émotivité tout le temps. On a un système de valeurs qui est sain et pur, qui est vraiment pur dans le sens où il faut pas le heurter, ce système de valeurs-là. C'est souvent l'injustice, par exemple, la loyauté, l'amitié, on est l'honnêteté aussi. Et du coup, si une de ces valeurs est heurtée, on peut être vraiment intransigeant là-dessus. Et de ma propre expérience, je vis très mal l'injustice avec ce qui se passe dans le monde aussi, ce qui se passe dans le système scolaire aussi. Ça peut être même une injustice vécue dehors. Par exemple, quelqu'un qui me coupe le chemin en voiture, ça va me titiller. Bien sûr, j'ai travaillé dessus, j'ai fait un énorme chemin là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais j'avais du mal avec cette blessure de l'injustice qui est aussi une blessure de l'enfance. Et du coup, quand mes valeurs sont heurtées, je le vis très mal. Les personnes à haut potentiel, c'est ça. Il ne faut pas heurter leur système de valeurs qui, pour elles, est un des fondements essentiels de leur vie. Leur vie est basée là-dessus. C'est des personnes aussi qui n'ont pas de vices, qui sont vraiment authentiques, congruentes, qui sont pas calculatrices, qui sont pas manipulatrices du tout. Et du coup, elles n'arrivent pas à gérer le vice autour d'elles. Si quelqu'un est vicieux, malhonnête, malveillant, elles vont pas forcément le voir et ça fait qu'elles s'attirent des personnes toxiques souvent. Des personnes qui leur font du chantage affectif, des personnes qui les manipulent à travers les émotions, des pervers narcissiques notamment, on en entend beaucoup parler. Elles s'attirent à elles des personnes toxiques qui sont des personnes qui profitent de leur vulnérabilité finalement parce que les manipulateurs savent mettre le focus sur la faiblesse de la personne et du coup leur naïveté et innocence est prise comme une faiblesse et il y a beaucoup de gens qui en profitent malheureusement. Et lorsqu'on est dans ces relations toxiques, que ce soit avec des amis, avec un conjoint ou peu importe, ou avec un entourage, ça peut être vraiment n'importe qui, ou avec même un employé, un directeur, un boss, la personne le vit trop mal tellement qu'elle a du mal à imaginer qu'une personne puisse être comme ça en fait. Et quand elle s'en rend compte, elle rentre dans un mal-être profond où elle perd sa confiance en elle et son estime de soi prend un coup, mais vraiment dramatique et on peut même tomber en dépression à cause de ça parce qu'on comprend pas comment les gens peuvent faire des choses pareilles,
comment quelqu'un peut être comme ça nous dépasse en fait. Voilà, on a aussi vachement besoin de précision. On n'aime pas rester dans le flou. Donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on fait vachement attention à ce que la personne nous dit. C'est-à-dire qu'on fait vachement attention aux mots. Et dans certains conflits, si quelqu'un nous dit des mots blessants ou quoi que ce soit, eh ben, on va y faire attention. Comment la personne a pu dire ça sans le penser, c'est pas possible. Donc, elle le pense, donc si, donc ça. Et on part dans des délires complètement farfelus. Mais en même temps, tout ce que je vous dis là, ça peut être limitant dans notre vie, mais c'est en même temps ressource une fois qu'on a travaillé dessus. Voilà, ce qu'on demande des autres, on le fait aussi nous-mêmes et on est encore plus exigeant envers nous-mêmes que vis-à-vis des autres. Donc, je vous parlerai pas des points bénéfiques et des bénéfices de ces caractéristiques-là, mais là, j'ai envie vraiment que vous voyez si vous vous reconnaissez dans ce type de personne, au mental vraiment explosif, implosif et au mental envahissant. Parce que quand j'accompagnais les mamans en épuisement, je retrouvais beaucoup de ces traits de caractère-là et beaucoup de mamans ne savaient pas que c'était des personnes à haut potentiel. Moi, je les reconnais parce que je les côtoie et globalement, quelqu'un qui est comme vous, qui vous comprend sans même que vous parliez, qui est vraiment sur la même longueur d'onde et tout, et forcément, c'est quelqu'un qui est comme vous. Donc, vous pouvez toujours, j'ai pu suggérer à pas mal de personnes de s'orienter sur cette piste-là et ça a permis à pas mal de personnes de sortir d'un mal-être mais profond et qui a duré beaucoup trop d'années en fait. Du coup, je suis contente de partager cette vidéo avec vous. Elle est là, ma seule intention, c'est pour voir qui pourrait se reconnaître là-dedans et qu'on puisse en discuter avec grand plaisir. Alors les personnes à haut potentiel ont un affect développé, c'est des personnes qui ont constamment besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de compliments. Voilà, elles sont vraiment dans l'émotionnel et dans l'échange émotionnel. Elles ont besoin d'encouragement et de contact aussi. C'est aussi des personnes qui ne savent pas, qui ont vraiment du mal à gérer la critique. Alors la critique, elle peut être très bien prise et très bien gérée si elle est apportée intelligemment. Mais si la personne à haut potentiel ressent que la critique, elle est juste là pour être blessante ou pour faire un reproche, elles auront vachement de mal à l'accepter parce qu'elles se sentent agressées en fait. Donc c'est des personnes, si vous voulez, pour vivre avec, il faut les prendre avec des pincettes aussi, bien les comprendre. Parce que typiquement les hauts potentiels arrivent facilement à réaliser que tout le monde n'est pas comme elle, mais c'est très difficile pour les normaux pensants de comprendre le fonctionnement d'un haut potentiel. Donc, si vous voulez avoir des bonnes relations avec ces personnes-là, c'est bien aussi de les comprendre, de s'intéresser à comment elles fonctionnent, parce que c'est pas quelque chose qu'elles peuvent changer juste comme ça, mais en même temps, c'est pas des choses dramatiques qu'elles ont, parce que comme je vous l'ai dit, elles ont un système de valeurs qui est pur, donc pourquoi changer ça? Elles aiment la précision, elles n'ont pas de vices, etc. Elles sont hyper productives, hyper actives, curieuses, elles ont la soif d'apprendre et d'évoluer, elles sont tout le temps en développement et c'est pour ça qu'on les retrouve aussi beaucoup dans le développement personnel parce que c'est des personnes qui cogitent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions. Hier, j'ai discuté avec une jeune fille extraordinaire. Léa, si tu regardes ces vidéos, ça m'a fait énormément plaisir de discuter et d'échanger avec toi. Tu m'as complètement inspirée, tu m'as tiré vers le haut par ta façon de raisonner, de penser les choses et par ta motivation à changer. Léa n'a que 21 ans et voilà, elle est dans le développement personnel au maximum. Elle fait des études en psychologie, elle se remet constamment en question, elle a envie d'évoluer, de grandir. Et voilà, c'est ce genre de personnes qu'elles sont dans la créativité aussi. Elles s'intéressent à plusieurs sujets en même temps. Elles aiment apprendre de tout, faire le tour de la question. C'est des personnes qui ne supportent pas l'ennui. Alors vous allez les voir vraiment tout le temps avoir des projets, avoir un challenge, un défi à relever parce qu'elles supportent pas le vide, le silence et l'ennui en fait. C'est pas des personnes qui peuvent s'apaiser facilement. Donc elles ont tout le temps besoin d'être en activité et il n'y a rien de plus agaçant pour les personnes à haut potentiel que de s'entendre dire va te reposer, repose-toi, si t'es fatigué repose-toi, va faire une sieste, va dormir. C'est juste plus fort qu'elles, c'est limite impensable. Et il y a effectivement aussi beaucoup de personnes qui profitent de ça
Et c'est ce que je disais avant, elles peuvent s'attirer des relations plutôt toxiques parce qu'on ne comprend pas on comprend pas qu'elles ont besoin d'aide pour se calmer en fait. Voilà, pour calmer leur mental. C'est comme, on donne souvent l'image du petit hamster qui tourne dans sa roue. Et ben, imaginez que leur cerveau est en surchauffe totale, H24, le jour comme la nuit. Et si elles mettent pas en place des choses pour se faire accompagner, pour évoluer, pour retrouver un certain bonheur, une routine naturelle qui mène à leur bonheur et à leur apaisement, eh ben, elles vivent constamment dans ce mal-être, à courir après la montre, à avoir cette pression sur les épaules, à devoir se sentir compétente, performante, tout le temps. Et ça augmente leur exigence envers elles-mêmes. Ce sont des personnes qui sont souvent super perfectionnistes, qui sont dans le contrôle, qui ont besoin que les choses soient bien et tout le temps. Voilà, vous imaginez, rien que quand je vous en parle comme ça avec passion, vous imaginez l'énergie qu'elles mettent là-dedans. Et si cette énergie n'est pas canalisée, si on n'équilibre pas un peu les énergies hautes, positives, énergies hautes, négatives, avec les énergies basses, négative et positive, eh ben on est tout le temps là au top dans le positif et le négatif et c'est pas cool. En fait, le cerveau, il a besoin d'un équilibre énergétique, un équilibre émotionnel et c'est pour ça que la relaxation, la méditation et surtout la cohérence cardiaque fait beaucoup de bien à ces personnes-là. Alors, c'est aussi des personnes qui décrochent de la réalité très facilement. En fait, quand elles sont sujettes au stress, quand le stress les envahit, elles ont tendance à reculer et à décrocher de la réalité. C'est des personnes qui me disent souvent j'ai l'impression de vivre dans un petit monde de bisounours. J'ai encore une personne que je vais accompagner prochainement qui m'a dit mais moi je vis dans le virtuel en fait et elle était que dans l'imaginaire. Elle me disait je comprenais pas, il y avait absolument rien de réel dans ce qu'il y avait dans mon subconscient, tout était imaginaire, des dessins animés, des Lego, du virtuel quoi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est des personnes qui décrochent de la réalité, qui ont besoin d'un petit cocon de sécurité où elles se sentent bien, où elles se sentent sereines, où elles sentent que tout va bien en fait. Du coup, elles s'inventent cette vie où tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment tu fais pour pas regarder la télé, écouter la radio, etc. Jusqu'à encore il y a quelques heures, je savais pas qu'on allait être reconfiné vendredi. Mais voilà, ça peut paraître lâche, mais je me suis détachée de tous les problèmes du quotidien, de tous les problèmes du monde. C'est pas par égoïsme, c'est plutôt pour l'aspect protecteur de ma personne en fait et de mes émotions et voilà quoi, de ma personnalité, parce que je sais que j'absorbe et plus j'absorbe, plus j'ai envie d'agir et plus j'ai envie d'agir, plus je vois que je suis impuissante et ça me donne un coup au cœur, un coup au mental et du coup ça me pompe toute mon énergie. Du coup j'évite un peu de voir, alors j'essaye de m'informer un minimum, mais j'évite de voir ce qui se passe autour de moi pour essayer de rester dans ma petite bulle bisounours où tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, personne ne fait de mal aux autres. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire du mal, tout simplement. Vous voyez, donc c'est vraiment toutes ces caractéristiques-là qui pourraient vous diriger vers une piste. J'espère juste être inspirante pour vous parce que si vous vous reconnaissez, je suis super contente de déjà vous avoir donné ces infos qui pourront vous aider à aller y voir plus clair. Donc bien sûr, chez ces personnes, il y a le cerveau limbique qui est en hypertrophie, donc tout ce qui est gestion des émotions, et il y a aussi l'hémisphère droit du cerveau qui est dominant. Donc c'est des personnes qui ont un instinct et une intuition vraiment sans faille. Elles peuvent se faire confiance, elles peuvent faire confiance à leur instinct. C'est souvent des personnes qui vont par exemple tout de suite savoir comment est la personne en face juste en l'ayant rencontrée une fois. Donc c'est chouette parce que ça leur permet de faire un tri très sélectif dès le départ pour savoir qui laisser rentrer dans leur vie. Elles sont très méfiantes aussi, elles se protègent et si elles n'accrochent pas, s'il n'y a pas de feeling avec la personne en face, elles vont être super réticentes.
Par exemple, un jeune haut potentiel, donc on va prendre un enfant, s'il n'accroche pas avec le professeur à l'école, vous pouvez être sûr qu'il va décrocher dans cette classe, même s'il a les capacités d'avoir les meilleures notes au monde. En fait, s'il n'aime pas le prof, eh ben ça va pas aller à l'école, il va pas aimer cette matière, il va pas travailler, parce que c'est des enfants qui sont vraiment dans l'affect, ils ont besoin de l'émotionnel et de l'affection. Ils sont vraiment dans un échange qui n'a rien à voir avec celui des normaux pensants. Donc ça vous montre que la personne qu'ils ont en face, eh ben, elle a toute son importance. Si on aime, on va se donner à fond, mais si on n'aime pas, on va reculer. C'est aussi des personnes qui font beaucoup plaisir aux autres. C'est des personnes qui ont du mal à dire non, qui rendent énormément de services, qui sont très disponibles pour les autres, qui répondent beaucoup aux besoins des autres et qui répondent aux demandes des autres. Donc ça rejoint la manipulation auquel ils sont sujets et le chantage affectif, etc. C'est pour ça qu'on profite d'elles souvent, parce qu'on profite de leur gentillesse. Et du coup, elles s'oublient elles-mêmes. Du coup, elles répondent aux besoins des autres et oublient leurs propres besoins. Et c'est là que souvent, comme les priorités des autres deviennent leurs priorités, les demandes des autres deviennent leurs demandes, déjà qu'elles ont un mental envahissant à la base et qu'il y a toutes ces choses qui se rajoutent et qu'ils doivent sauver le monde et qu'ils doivent sauver tout le monde en même temps et très vite, eh ben, vous pouvez imaginer comment ces personnes virent vers le burn-out et l'hyper-investissement émotionnel, la dépression, voire même vers les pensées suicidaires et tout ça. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement gentilles et si elles ne savent pas qu'elles sont à haut potentiel, elles se demandent pourquoi elles sont rejetées, elles se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à s'intégrer, elles se demandent pourquoi elles se sentent en décalage dans ce monde, pourquoi tout le monde n'est pas comme elles, ou pourquoi elles s'attirent toujours des personnes qui profitent d'elles, ou des personnes malhonnêtes, etc. etc. Donc c'est très très important de bien se connaître, de bien connaître ses valeurs, de bien avoir confiance en soi, de bien s'estimer soi-même déjà à sa juste valeur pour pouvoir avancer et pouvoir se sentir heureux et libéré des fardeaux du mal-être qu'on a pu vivre dans le passé, qu'on ne savait pas qu'il y avait un nom à mettre sur ce mal-être justement. C'est aussi des personnes qui ont beaucoup de mal à trouver un juste milieu. C'est tout ou rien. Souvent, c'est tout ou rien. C'est soit je fais tout, soit je fais rien. Et je vous en parlais en début de vidéo, je vous parlais de la procrastination et de l'inhibition quand il y a trop de choses à faire. Et ben en fait, il y a tellement de choses à faire qu'elles se disent souvent, non, soit je fais tout, soit je fais rien. Soit je fais du sport et je fais ma méditation et je prends soin de ma santé et je fais des bons repas et je m'occupe des activités des enfants et je joue avec eux et je suis bienveillante avec eux et aussi je m'occupe de ma maison et je m'organise et je fais ci et je fais ça et je fais ça, soit je fais rien. C'est très dur pour elles de dire je fais juste ça déjà et puis on verra comment la journée se présente. Ça n'existe pas dans leur tête. Et du coup, elles se trouvent souvent inhibées à cause de cette pensée aussi binaire, soit ça, mais pas entre les deux. Elles souffrent aussi d'un gros vide identitaire. C'est des personnes qui au final, elles se sont tellement construit une carapace dans leur vie que elles savent plus qui elles sont. Elles savent plus. Elles se sont construit un faux self. Donc elles ont porté un masque toute leur vie pour s'adapter, pour s'intégrer, pour qu'on les aime, pour qu'on les accepte et tout. Et au bout d'un moment, elles se disent mais qui je suis vraiment? Est-ce que je suis vraiment cette personne-là ou je suis moi? Et ce vide identitaire va forcément impacter ce que tu crois sur toi et ça va impacter ce que tu crois tu es capable de faire ou pas faire et ça va impacter ton comportement et ça va impacter ton environnement, ça va avoir un gros impact sur ta vie. Quand tu ne sais pas qui tu es complètement déconnecté de ta mission de vie, tu es déconnecté de ton identité, du coup tu ne peux pas savoir de quoi tu es capable, jusqu'où tu peux arriver, comment tu peux atteindre tes objectifs, quel comportement tu peux adopter pour vivre dans un environnement adapté à ta personnalité. C'est très très compliqué, le vide identitaire c'est une grosse problématique qu'il faut absolument travailler pour s'en sortir lorsqu'on est une personne à haut potentiel. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? C'est des personnes que
Bien sûr, il y a une tonne de choses à faire. Mais voilà, moi par exemple, le sport me manque énormément. J'ai vraiment envie de le réintroduire dans ma vie. C'est des personnes qui ont besoin de faire du sport. Elles ont besoin de faire du sport. Elles sont en carence de sérotonine. Généralement, c'est l'hormone c'est l'hormone de la gestion de l'humeur et l'hormone qui mène au bonheur, qui aide à l'état de bonheur. Et du coup, le sport qui permet d'évacuer le stress, d'évacuer les toxines et de justement apaiser le mental et de redescendre la personne à cet état de sérénité et d'apaisement. Le sport est très très important. Et en fait, moi, je l'ai toujours ressenti, je me disais, ça me manque le sport, ça me manque le sport. Mais en fait, plus je lis là-dessus et plus on te dit, les personnes à haut potentiel ont besoin de faire du sport. C'est même pas une suggestion, c'est un besoin vital pour réussir à survivre à ce mental envahissant, à ce stress et à toute cette énergie que vous ressentez sûrement en m'écoutant parler maintenant. Donc, j'aide aussi ces personnes à s'assumer, à s'accepter, à avoir confiance en elles, à surtout vivre alignées à leur système de valeurs. Ça leur permettra de se sentir comme un poisson dans l'eau, dans leur élément. Elles se sentir alignées de toute façon pour n'importe qui, il n'y a pas mieux. Le fait que ton travail soit aligné à tes valeurs, que ta vie de famille soit alignée à tes valeurs, que ton sport, tes occupations, tes hobbies soient alignés à tes valeurs, etc. Eh ben, il n'y a pas mieux. Tu te sens bien, tu te sens serein, tu te sens apaisé, tu as une motivation intrinsèque, tu adores ce que tu fais. Donc, c'est très très important de vivre aligné à ces valeurs. Comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ont un cadeau. Alors, ça veut pas dire que les autres personnes, les normaux pensants, comme on les appelle, n'ont pas de cadeau. Tout le monde a des talents, tout le monde a des capacités, tout le monde a des aptitudes naturelles, mais c'est vrai que c'est toujours plus exacerbé chez les surefficients. Du coup, ce cadeau, eh ben justement, il faut qu'il leur soit ressource. Ressource dans le sens où il faut que ça les aide à éclore, à se libérer, à refaire briller la lumière qui est en eux et à rejaillir en fait, à aller faire leur légende personnelle quoi. C'est vraiment des personnes qui ont besoin de respirer, se sentir respirer, enfin, se libérer, voilà, sortir la tête de l'eau et enfin se sentir revivre et respirer. C'est des personnes qui ont besoin qu'on valide leur réussite, qu'on leur fasse des compliments, qu'on voit ce qu'elles font. Elles ont besoin de reconnaissance. Alors, quand on fait un travail de coaching aussi, eh ben, on aide ces personnes-là à avoir de la reconnaissance envers elles-mêmes, à avoir de l'amour pour elles-mêmes, à avoir confiance en elles au point de ne plus ressentir le besoin d'aller chercher tout ça chez les autres, mais c'est un travail à faire. Mais c'est quand même des personnes qui apprécient énormément qu'on les reconnaisse, qu'on les voit exister en fait, et à travers leur être profond et non pas à travers ce qu'elles font. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, ben non, si je complimente cette personne, un enfant par exemple, ben, il va me faire des caprices, il va croire que ça y est, c'est acquis, que mon amour est acquis, etc. Enfin, des trucs complètement, j'ai envie de dire stupides, auxquels la personne à haut potentiel ne pense même pas. Au contraire, plus elle a ce dont elle a besoin, plus elle va apprécier la personne en face, plus elle va construire une relation basée sur l'affect et l'émotion, une relation pure et saine avec la personne en face, que ce soit un prof, un ami, la famille, un conjoint, etc. Voilà. Et la cohérence cardiaque pour calmer le mental envahissant. Je pense que j'ai fait le tour de la question, les amis. Il existe énormément de vidéos, donc je vous apprends sûrement pas grand-chose. Néanmoins, je vous laisse les liens pour mon profil Facebook. Si vous vous reconnaissez là-dedans, laissez-moi un petit message en privé. Et sachant que j'accompagne toutes les femmes, mais spécialement les femmes actives à haut potentiel. J'accompagne les femmes qui sont inspirées au changement, qui ont vraiment envie de changer, qui sont motivées, qui en ont marre d'être là où elles en sont et qui veulent bouger. J'accompagne les femmes qui veulent investir sur elles, qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur dans leur vie. Donc si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à m'écrire un message en privé sur Facebook, donc Mounia Sacha. N'hésitez pas à me faire une demande en ami. Je vous accepterai après vous avoir posé quelques questions. N'hésitez pas à candidater pour intégrer mon groupe privé où je fais des apports plutôt extraordinaires qui vous apportent de la valeur, qui vous inspirent.
Je fais des lives, on s'inspire ensemble et on avance ensemble. Si vous souhaitez discuter avec moi pour voir si je peux vous aider, si vous êtes la candidate idéale, si je vois que vous êtes prête et que vous voulez vraiment bouger, que ça bouge dans votre vie, eh ben n'hésitez pas à candidater pour que je vous fasse un diagnostic, un état des lieux lors d'une session d'écoute active de 1 heure complètement gratuite que je vous propose pour faire le point sur ce qui va bien, ce qui va un peu moins bien et remettre de la clarté dans votre situation. Si à la suite de cette session de coaching gratuite, je vois que vous êtes prête à changer, eh ben je vous proposerai, si vous êtes OK, le programme d'accompagnement qui vous permettra d'évoluer et ensuite libre à vous d'accepter, de franchir le pas ou non, mais en tout cas moi je vous proposerai mon programme et on verra ensemble si vous souhaitez l'intégrer pour passer à un niveau supérieur de votre vie. J'espère que cette vidéo a été claire, j'espère qu'elle vous a été inspirante, j'espère qu'elle vous aura fait au moins quelques rappels par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres choses.